Bienvenue, nous allons poser une porte extérieure. Pour poser une porte extérieure, il est essentiel d'acheter une porte dont la taille se rapproche le plus possible du châssis. Si elle est un peu plus grande, il n'y a aucun problème, mais elle ne doit certainement pas être plus petite. Allez-vous remplacer une porte existante ou poser une porte dans un nouveau châssis? Option 2. Poser une porte dans un nouveau châssis. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Sécurité. En cas d'utilisation de machines électriques, portez toujours une protection auditive et des lunettes de sécurité. Étape 1. Réalisez la porte sur mesure. Pour poser une porte dans un nouveau châssis, il est essentiel de mesurer le châssis avec précision. Mesurez la largeur en haut, au centre et au bas. La hauteur se mesure des deux côtés. Si les mesures divergent, tenez-en compte lors de la réalisation de la porte sur mesure. Respectez les marges suivantes lors de la pose de la porte. Voici quelques repères pratiques. Fente en haut 2 mm. Fente en bas 3 à 4 mm. Fente côté charnière 2 mm. Fente côté serrure 3 à 4 mm. Marquez les dimensions sur la porte. Rabotez ou sciez la porte sur mesure. Vérifiez régulièrement si la porte s'insère. Étape 2. Posez les charnières. Prenez une plaque charnière et mettez-la contre le châssis. Veillez à ce que le bouton de la charnière dépasse de 2 mm du châssis. Dessinez les contours de la charnière sur la porte. Faites de même pour les deux charnières suivantes. À l'aide d'un marteau et d'un ciseau, rabotez d'abord les contours de la charnière dans le châssis, orientez la face biseautée du ciseau vers l'intérieur de la surface à raboter. Rabotez ensuite le bois en orientant la face biseautée du ciseau vers le bas. Continuez jusqu'à ce que vous ayez atteint l'épaisseur de la plaque charnière. Ne rabotez pas trop en une fois, mais prenez votre temps. Prenez régulièrement la charnière pour comparer. Si vous avez une défonceuse, vous pouvez également l'utiliser. Avec une petite perceuse, percez préalablement le trou, si nécessaire, et vissez les plaques charnières avec une vis dans le châssis. Montez maintenant les charnières avec le pivot de charnière. Posez la porte dans le châssis et positionnez-la à l'aide des cales. Tapez les charnières à l'emplacement voulu à l'avant de la porte et dessinez les contours. Enlevez maintenant la porte. Mettez les plaques charnières détachées sur le côté de la porte et dessinez les contours. Maintenez également une distance de 2 mm entre la porte et le bouton de la charnière. Fraisez ou rabotez les charnières et fixez les plaques à l'aide d'une vis. Posez maintenant prudemment la porte et les pivots de charnière. Si tous les éléments s'insèrent convenablement, insérez les autres vis des plaques charnières. Étape 3. Posez la serrure. S'il n'y a pas encore de trou pour le palastre de la serrure, posez la porte sur le côté. Déterminez la position souhaitée du palastre. Mettez le palastre dans la position souhaitée contre l'avant et dessinez les contours. Posez des deux côtés destinés à accueillir le palastre une plaquette de bois et coincez-les avec des serre-joints. À l'aide d'une perceuse à vitesse variable, découpez la forme extérieure du palastre. Maintenant, dessinez à nouveau la forme intérieure et découpez-la de manière identique. La porte est-elle déjà dotée d'un trou pour le palastre de la serrure? Posez la serrure contre la porte à l'emplacement souhaité et marquez sur la porte le trou destiné à la poignée. Percez le trou avec une perceuse à vitesse variable 18 mm. Ne transpercez pas tout à fait la porte, mais arrêtez juste avant. Percez ensuite de l'autre côté. Vous éviterez ainsi les éclats de bois. Supprimez les copeaux du palastre et vissez la serrure. Étape 4. Posez la garniture. Passons maintenant à la garniture. Maintenez les plaques de recouvrement et mettez les poignées dans la porte. Marquez les trous de vissage des boulons et percez-les préalablement des deux côtés. Vissez les plaques et fixez les poignées.
Bonne chance! Point important. Travaillez de façon très précise et mesurez tout convenablement. Tenez compte des sols à poser éventuellement.